Adrien. Bonjour Lucie. Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve pour un nouvel épisode de On parle sport sur On parle TV. Nous parlerons aujourd'hui de l'altercation avec le tennisman suisse, puis de la victoire des Irlandais face aux All Blacks. Ensuite, nous parlerons de l'entraîneur lyonnais au football, pour finir sur la course du Vendée Globe. A tout de suite. Le 2 novembre, lors du match, le tennisman suisse Stan Wawrinka face à l'Allemand Juan-Lennart Struff, au Master 1000 de Paris-Bercy, n'a pas du tout apprécié que le secrétaire d'État discute à haute voix pendant le match et lui a fait savoir. Le joueur a dit sèchement « Oh, ça ne te dérange pas que l'on joue le match? Non mais sérieux, il est minuit, si t'as pas envie de voir, tu rentres. » Ce qui a déclenché les applaudissements du public. Depuis l'accident, le secrétaire d'État a pris le temps de donner sa version des faits au micro de RMC jeudi matin. Il affirma ne pas être responsable du brouhaha. On regarde tout de suite la vidéo. Oh! Ça te dérange pas quand je joue un match? Non mais sérieux, il est minuit, si t'as pas envie de voir, tu rentres. Parlons maintenant de rugby. Les Néo-Zélandais ont été battus par l'Irlande samedi 5 novembre à Chicago. Ils ont perdu ce match 29-40. Les All Blacks ne sont finalement pas invincibles. Nous n'avons pas abordé la rencontre avec le bon état d'esprit, a dit le capitaine des Blacks, alors que son équipe n'avait pas reperdu depuis le 8 août 2015. Mais cette fois, c'est l'Irlande qui les a battus pour la première fois depuis 1905 et 28 matchs. Reed, un des joueurs, a souligné « On leur a permis de dominer la première période. Il faut que cela nous serve de leçon. Car les Irlandais, eux, sont rentrés sur le terrain plein d'émotions. » Les Irlandais ont en effet immédiatement identifié le point faible des Blacks. Sa deuxième ligne improvisée en raison de nombreuses absences. Même si les Blacks ont retrouvé leur esprit en seconde période, ils ont manqué de précision et de sérénité dans les moments décisifs. À la différence de leur adversaire bien sûr. Hansen, un joueur des Blacks, a dit « On n'a aucune excuse ». On regarde tout de suite de courts extraits. Bruno Genesio était révolté après la victoire de son équipe contre Bastia 2-1 ce samedi. L'entraîneur lyonnais n'a pas du tout apprécié le comportement de ses joueurs en supériorité numérique, qui ont fait preuve d'une immaturité incroyable, dit-il. L'entraîneur salue donc la solidarité et le courage des Bastiais pour avoir joué à 9 contre 11 et leur a fait voir comment on joue au football en équipe. Les voiliers les plus puissants s'élancent pour la 8e année dans un tour du monde. Le Vendée Globe, au Sable d'Olonne, il attire toujours autant de monde. En effet, cette année, il a attiré plus de 350 000 visiteurs au village. Les 29 marins sont partis ce matin 6 novembre à 13h02 dans des conditions de météo exceptionnelles. Soleil, vent de nord pour 14 nœuds. Un départ qui a été donné symboliquement par le prince Albert II de Monaco, qui a salué chacun des marins au moment de l'appareillage. 2 voiliers ont été signalés rappel individuel pour avoir mordu la ligne quelques secondes trop tôt. Ils ont dû repasser malheureusement la ligne de départ. Cette année, 7 bateaux sur les 29 seront équipés de foils. Les foils, ce sont des structures porteuses qui sont placées sous la coque et dont la fonction est de soulever le bateau aux vives allures. Ainsi, les frottements sont très réduits et la stabilité augmentée. L'an passé, le bateau Safran avait été le premier à s'équiper de ces foils, aussi appelés moustaches. Vous pouvez tout de suite voir quelques extraits de la vidéo du départ du Vendée Globe.
Ensuite, un petit moment sport. Alors, après avoir fait un effort physique, il est important d'étirer et d'assouplir ses muscles pour avoir moins de douleur. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de On parle high-tech. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager et aimer. Au revoir à tous. À la prochaine.